Je suis toujours le dit Berserker ou encore Dylan Malone pour ceux qui préfèrent, on est un team, hein, voilà, on va se dire ça comme ça, puisque maintenant, ça fait un moment qu'on est sur YouTube tous ensemble pour la passion pop culture, et cetera. Vous l'avez vu dans le titre, on va parler de Dune 2. On va revenir évidemment, sur le premier en quelques mots, pour à l'œuvre de manière générale, mais vraiment ça, c'est pour la remise en contexte. Voilà, globalement. Comment vas-tu Rico? Et comme tu me disais en off, est-ce que tu as aimé ou pas Dune 2, voilà. Ça va très bien. J'ai fait une excellente sortie cinéma là, du coup, parce que je suis allé voir Dune 2 et j'ai adoré Dune 2. Ah On va ça va. parler Comme plus précisément là, et on va laisser la ouais. surprise. Est-ce que toi, tu as adoré ou pas? On Bon, on verra verra pendant bien, l'émission. peut-être que je dirai ça, dans l'émission et comme dirait Guillaume dans sa petite critique, je sais pas si tu connais, Guillaume fait son cinéma, Ouais. comme il disait à la fin de sa vidéo, comme diraient les jeunes: «Est-ce que c'était un banger à manger?» On essaiera d'y répondre, hein. Donc pour le déroulement, pour ceux qui nous rattraperont, voilà, c'était la petite intro. Enfin, je vais relancer Eric sur sa petite chaîne, hein, en quelques mots et cetera. Le contexte, comme on disait, hein, donc est-ce qu'on a lu le livre ou pas? Parce que oui, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est quand même une saga de 6 livres apparemment, porte complète en termes d'écrit. Ensuite, en quelques mots, avis sur le premier, comme je disais, il y a quelques instants, sans spoil. On ne sait jamais que certains nous regarderaient en live ou en redifféré et qui n'auraient pas vu le film. Faux spoilers, évidemment, c'est surtout pour ça qu'on y est. Troisième Dune, point d'interrogation. Mais où est donc Hornicar? Et puis la conclusion, forcément. Oui, donc je disais, Eric, tu t'es relancé un petit peu sur YouTube. Est-ce que tu veux le faire maintenant ou tout à l'heure? Moi, c'est n'importe, le petit instant promo, ça voilà, Ah ouais, comme tu le bah sens. ouais, pour ceux qui n'ont pas vu encore Dune 1, allez sur ma chaîne, j'en parle sans faire de spoiler. Ouais. La première vraie vidéo que j'ai fait sur Dune 1, on va dire, Où on te les autres, voit c'est du des petites coup, capsules. les Ouais, ouais. voilà. OK, OK. Les autres, c'est plus des petites capsules, où je parle de films un peu plus anciens, on va dire. Coup, bah, oui, bon, moi vite fait, hein, parce que c'est vrai que tu me connais, je suis, dès que possible, je balance sur YouTube, pas de ton porc, mais du coup des vidéos, sur, la pop culture, forcément comics, ciné-séries, mais du coup fortement comics, c'est vrai. Dune, donc on va faire un petit contexte, est-ce que toi du coup, t'es-tu penché sur, l'adaptation sur, la version littéraire? Bah, en fait, Dune, j'avais lu le premier livre, j'avais commencé à lire le premier livre quand j'étais adolescent et je pense que c'était le mauvais moment, mais je vais sans doute m'y replonger maintenant parce que, OK. j'étais peut-être trop jeune pour ça. Je trouvais qu'il y Tu avait es trop, prêt, il y a 1000 pages, hein, quand même. ouais, je trouvais qu'il y avait trop de comment dire? Trop d'histoire dans l'histoire. C'est le seul souvenir que j'ai, en fait. Je l'ai vite zappé ce livre et je vais replonger dedans parce que, grâce au film, j'ai vraiment Au envie de me film. replonger dedans. Maintenant, ça peut m'intéresser, tu vois? OK. Du coup, ben, moi, j'ai pas lu le livre, c'est vrai. C'est en par rapport à ce qu'on fait sur YouTube, notamment que j'ai appris l'existence de cette pépite ou encore, pour faire une belle transition, par, le documentaire, sur, le film qui n'a pas vu le jour, hein, donc d'un certain Jodorowsky, si je dis bien le nom. Un Jodorowsky, ouais. documentaire Jodorowsky qui a produit, je crois, Arte, en tout Ou cas qu'on peut retrouver sur YouTube, il me semble. Moi, en tout cas, j'avais beaucoup, beaucoup aimé, parce que forcément, mon rapport à l'art, grand comme il est, que tu te doutes bien qu'il y a plein de choses qui m'ont interloqué au niveau visuel, l'approche, du cinéaste, si je puis dire, hein, Jodorowsky, bien qu'il était loin, il voulait Salvador Dali et tout pour un des personnages, je sais plus si c'était pour l'empereur ou quoi, donc voilà. En tout cas, très intéressant. Si vous appréciez Dune, un minimum, qu'importe la version ou format que vous avez été pour le découvrir, le documentaire, est assez accessible, donc n'hésitez pas à y jeter un œil. Je sais pas si tu l'avais vu toi du coup, ce je doc? l'ai vu et j'ai adoré. En fait, dans ma vidéo critique de Dune 1, partie 1, j'en parle. J'ai mis le lien justement, vers la vidéo, Ah vers le parfait, documentaire de Jodorowsky parfait. et Ouais, 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 on tout entre un à peu fait. plus dans l'univers de Jodorowsky aussi parce que Jodorowsky, ce n'est pas qu'un réalisateur, c'est aussi, pour moi, c'est une légende côté bande dessinée parce qu'il a été Mmh. l'auteur de pas mal de BD SF aussi. Il a fait notamment la bande dessinée L'incal.
Je ne sais pas si tu as pu la lire. C'est un artiste qui touche un peu à tout. Et dans son projet fou, il voulait faire participer des groupes de rock connus à cette époque. David Carradine, Salvador Dali. Mrs. Robinson, t'as un peu. Il, vou- il- il voulait faire participer aussi Ouais. d'autres dessinateurs comme Moebius Oui, ou encore d'autres dessinateurs. Si ça avait été financé, ce projet-là, ça aurait pu changer le cinéma de science-fiction comme on le connaissait à cette époque ou comme on le connaît tout à maintenant. fait, ouais. Parce qu'il avait vraiment des projets qui pouvaient aboutir parce que le storyboard était là, il n'y avait plus qu'à il y avait plus qu'à Ouais, filmer. c'est juste à demander des gros frais. Projet fou d'un personnage fou parce que il est complètement fou. Un Jodorowsky, c'est un personnage assez exubérant et c'est vraiment intéressant à voir, vraiment Ok, ok. intéressant à voir. Et les visuels sont sympas aussi. On peut les retrouver sur internet. Il y a beaucoup de croquis ou beaucoup de dessins Ouais. de costumes de Dune. Je t'invite à regarder ça. C'est vraiment top de voir tous les croquis qu'ils ont fait sur Dune, des visuels de fou, hein, vraiment des En- trucs en- en- qui doivent être en- inspirés dans d'autres bandes dessinées de science-fiction. Le film de David Lynch, donc il y a eu une adaptation réellement filmique il y a plusieurs années, dans les années 80, avec un casting exceptionnel. Et en fait, on avait un certain Kyle MacLachlan, notamment, qui jouait un certain Paul Atreides, si on le dit à l'anglaise. Donc lui qui a eu plusieurs années après le rôle principal dans X-Files, si je ne dis point de... Non, Twin Peaks, voilà. Je confonds toujours les deux parce qu'il y a une ambiance essai sur les deux, mais totalement différente. Dans Twin Peaks, un certain Sting en caleçon, en tout cas en caleçon, et il y a à la certaine musculature aux cheveux roux. Voilà, hein, les Harkonnen, c'était des rouquins avant Ginger Power, ce qui ne serait plus du tout accurate en 2024. Il y avait des choses que j'avais appréciées. Justement, la mise en compte, enfin le contexte de cet univers, tout ce qui est, enfin, comme avec Dune de Villeneuve, tous les petits trucs géopolitiques, certains acteurs forcément stars. Et par contre, j'étais un peu perdu sur le côté lynchien, créature. Visuellement, c'était compliqué aussi par moments. Et puis, il y avait quand même enfin voilà, je redis un bon casting aussi, comme aujourd'hui, hein, donc notamment Patrick Stewart pour les anciens parmi nous, qui a joué donc Dr Xavier notamment, ou encore dans à l'époque Star Trek, j'ai plus le nom, pas Deep Space Oui. Nine, c'est Next Enterprise. Generation, non? Next C'est ça? Generation, voilà. Next Generation. C'était un des trois qui est revenu avec Picard notamment, et qui là, du coup, dans la nouvelle version pour le même personnage, a été joué par Josh Brolin notamment. Toi, est-ce que tu l'as vu et qu'en as-tu pensé en quelques mots de la version de Lynch? Oui, alors moi, la version de Lynch, j'ai découvert, on va dire, bien plus tard que sa sortie, bien sûr, mais le reproche que je peux lui faire, c'est que il y a trop de la patte Lynch dans ce Dune-là, en fait. Incompréhensif, ouais, dû à ça. Et en fait, c'est marqué en fait par son empreinte, ce qui peut être bien pour tous les fans de Oui, oui, son tout à fait. univers et de ce cinéaste. Mais si je devrais faire un parallèle avec le nouveau Dune, il y a bien sûr une patte Villeneuve, mais il a su adapter Dune, alors que David Lynch s'est approprié Dune pour en faire son œuvre à lui Oui, tout à fait. avec sa patte à lui en fait. Mais cet univers-là est un peu spécial, faut adhérer. Moi, j'adhère pas à tout ce que fait Lynch, donc voilà. Je bifurque mes raisins pour le Mais moi, Dune c'est une version des Lynch. raisons qui fait, c'était le seul Lynch que j'ai vu, qui fait que j'ai fait, c'est bon, c'est peut-être pas pour moi, ou en tout cas, on va prendre le temps de, peut-être un jour lui redonner une chance, mais pas de suite. Je pense qu'on a bien refait le contexte. Du coup, pour finir le contexte, j'ai quand même fait une petite bannière, mais en gros, c'est en quelques mots là, ça concernera davantage la patte Villeneuve, puisque c'est notre avis sur le premier. Donc, toi, tu l'as dit, tu as fait sur la chaîne, mais voilà, si jamais certains ne l'ont pas vu, est-ce que tu saurais dire en quelques mots comment tu te situes Pour moi, le premier est une bonne introduction, un avant-goût, un très bon avant-goût de l'histoire de Dune en fait, parce que c'est pas évident d'adapter cette œuvre. On a pu le voir avec l'échec de Jodorowsky, on a pu le voir avec
le film de Lynch qui n'a pas été non plus un succès interplanétaire. Hein, je veux dire, ça n'a pas rapporté Ça n'a pas énormément non déchaîné les plus. Tu foules. vois. Ouais. Ils ont pris quand même ce petit risque en engageant un réalisateur confirmé. Villeneuve voulait faire Dune depuis longtemps, mais il a attendu de gagner en expérience au niveau des effets visuels. C'est pour ça qu'il a fait Premier Contact, Blade Runner. Et après Blade Runner, il s'est senti capable de se lancer pour Dune. Yeah. Et pour moi, c'est une réussite. Après, à la fin du 1, tu auras envie de voir le 2 et de l'enchaîner parce que justement, c'est la suite directe, le 2. En fait, le 1 et le 2, c'est un film coupé en deux pour moi. Tu vois. Moi, j'ai été conquis par tout ce qui a été fait au niveau des effets visuels, de la narration, parce que justement, je n'ai pas eu cette sensation comme j'ai lu le livre. C'était complexe, qu'il y avait des histoires dans tous les sens, que c'était un univers dense. Et pourtant, c'est le cas, mais ça a été tellement bien raconté dans le 1 que ça m'a paru simple. Je me suis dit, l'histoire, ça va, j'arrive à suivre. Moi, ça a marché complètement. Après, il y a beaucoup d'effets qui font que, effets visuels que j'ai beaucoup aimé, les effets sonores aussi, mais ça, on va en reparler. En tout cas, le 1, pour moi, est une très, très, très bonne introduction dans l'univers. Que vous ayez lu le livre ou non, que tu aies lu le livre ou non, ben, ça ne change rien, tu pourras comprendre, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Le seul défaut que je peux trouver au 1, c'est que au bout d'un moment, il est terminé. Il faut regarder le 2. Ouais. Après, c'est souvent, là, pour le coup, pour la nouvelle génération, je pense que ça n'a pas surpris. Pas que ce soit péjoratif, mais ça reste un fait. La plupart, du coup, ont du mal et disent que c'est lent. C'est vrai que nous deux, par exemple, et beaucoup de nos générations, on est habitués, entre autres, pour pas faire non plus casser les pieds, mais à des films plus longs. Comme ça est revenu quand même sur le devant de la scène ces dernières années. Et du coup, globalement, après, il y a, personnellement, je pense que toi aussi, il y a des films qui ont des fois qui sont longs et trop longs, du coup, pour ce que ça raconte. Là, c'est encore une nouvelle fois un film, je l'ai encore dit il n'y a pas longtemps sur Twitter, peut-être l'a vu, et j'ai dit au final, je trouvais ça court. Et le gars, il m'a dit court parce que c'est pas ce que les gens diraient globalement. Et en fait, comme tu sais, à mon avis, parce que oui, j'ai apprécié le premier, en fait, mais je pense que là, je l'ai pas revu. Enfin, ça fait un moment que je l'ai plus revu. Mais je sais que la dernière fois que j'avais acheté un œil, je pense qu'il y a ce truc de ouais, j'aime bien ce que tu me donnes. Mais je pense qu'il y a du coup ce qui fait que j'ai dû dire ça, c'est le fait que j'en veux plus en fait, tu vois. Donne-moi plus dans ce premier, alors que oui, c'est l'introduction est là pour tout ce qu'on va découvrir petit à petit. Une Donc voilà. excellente mise en place. C'est au niveau politique, si tu veux, je dirais que pour moi, j'aurais aimé avoir un petit peu plus du contexte, tu vois, genre le Sardaukar qui débarque comme là, mais bon, on comprend vite fait que c'est les commandos spéciaux de l'empereur, mais tu vois, c'est un peu, on n'en sait pas plus, tu vois. C'est ça que je trouvais un peu dommage dans le premier. Après, le 2, on va en reparler, tu vois. Ou encore le fait, comme j'ai dit, un peu sans être méchant, hein, et que je trouvais que c'était un peu les gentils contre les méchants, tu vois. On dresse la famille là, et puis les Harkonnen, c'est les méchants, mais Le 1, je l'ai revu récemment. Hein. C'est pour ça que j'ai fait aussi la critique. D'ailleurs, je conseille à tous ceux qui veulent voir le 2 et qui ont déjà vu le 1 il y a un moment de le remater, hein, parce que justement, ça va être la suite directe, le 2. Et le 1, pour moi, est visuellement époustouflant. Hein. C'est pour ça qu'il est appréciable aussi et apprécié au mais j'ai cinéma. pas dit que c'était un mauvais film, hein, de toute façon. Sur grand écran, je pense que le temps doit passer peut-être plus vite parce que les scènes d'exposition, les scènes où il y a un peu plus de lenteur, tu en auras plein les yeux parce que visuellement, c'est réussi, tu vois. Après, faut apprécier ça. Si tu n'apprécies pas ce genre de choses, oui, peut-être que ça peut te paraître long. Pour ceux qui critiquent la longueur, moi, par exemple, le 2, il dure 2h45, j'ai trouvé court, tu vois. Mais le rythme est pas pareil. On va en reparler. Le rythme est pas pareil dans le 2. Subjectif. Hein. Chacun apprécie différemment. Mais c'est des films, clairement, qui sont faits pour le grand écran. À découvrir ce grand écran, c'est du pur bonheur pour moi. Donc, avis sur le premier, c'est fait. Donc, ouais, vous l'avez compris, je t'y tiens un peu, mais globalement, c'est une bonne introduction. Simple, hein, parce qu'il faut quand même le faire, le Dune, etc. de nos jours. Et juste pour anecdote,
En fait, au niveau de Dune, c'est bah, justement, je pense que tu sais déjà, hein, tu l'as un peu dit aussi, bah, oui, c'est l'amour de Denis Villeneuve, c'est son œuvre de cœur, depuis qu'il est entre autres en école de cinéma, notamment. Et en fait, bah, il a dit, je crois, au niveau quand il était sur Blade Runner, sur les réseaux, ou en tout cas, ça a fini par être entendu qu'il souhaitait adapter ça un jour, en tout cas depuis longtemps, et ce serait la Legendary Pictures ou Paramount, parce que je sais que Legendary a financé le truc. En tout cas, c'est une des deux qui l'a appelé, et apparemment, ça a été oui, oui, ok, on fait comme ça, on fait comme ça. C'est une interview que vous pouvez retrouver, hein. Je ne sais plus c'était laquelle, si c'était combiné ou quoi, mais dans une des interviews, du coup, où il parle en français, vous pouvez bien voir cela. Qu'en as-tu pensé, mon cher Rico? Voilà. Bah, pour moi, c'est un triomphe absolu. C'est difficile de trouver des nouveaux superlatifs, en fait, parce que là, cette fois-ci, je l'ai préféré au premier. Et j'avais peur, en fait, parce que comme j'avais beaucoup apprécié le premier, je me suis dit, est-ce que ça va être un redit, la même chose que le Ouais. premier, le même rythme, ou Et est-ce que ça va être différent? excuse-moi, et c'est même, du coup, enfin, pour ma part, c'est bien, mais très rare que les deuxièmes surpassent, hormis quelques exceptions, comme les 2 tours dans Seigneur des Anneaux. Et, justement, moi, après avoir vu le 2, je me suis dit, c'est impossible d'imaginer que quelqu'un le fasse mieux que Denis Villeneuve, en fait. Parce que là, il a vraiment réussi son coup. Il a fait mieux que le premier, et pour moi, c'était impossible de faire mieux que le premier. Parce que le premier était déjà très très haut au niveau de ce que j'espérais. Il y a un travail sur les personnages qui a été plus approfondi dans le 2, notamment la mère de Paul, qui travaillait, même le personnage de Paul, hein, tout simplement. Ouais. Mais Zoul. on en sait un peu plus sur les personnages, on en sait un peu plus sur Arrakis aussi, on en voit un peu plus. Il nous donne ce Les qui... Harkonnen, tout est Ouais, à tout est peaufiner. beaucoup plus travaillé. L'aspect financier n'est plus le même. Dans le 1, il y avait cet aspect financier. Ah, on n'a pas assez de rentabilité au niveau des Harkonnen. La partie 2, c'est plus l'aspect religieux qui ressort. Et ce qui va nous emmener, Oui, géopolitique, ouais. un dénouement de fou, un climax de fou, on va dire. Mais, mais pour moi, c'est clairement une énorme réussite. Visuellement, c'est époustouflant. On en a plus sur la planète. Les paysages, les décors. Le chef de la photographie s'est fait plaisir Greg et nous Fraser, fait plaisir. Et il nous a fait plaisir aussi. Les costumes, au top. pour rappeler, donc Greg Fraser qui a travaillé sur 2 Batman, mais encore Rogue One, les amis. Donc, Franchement, le son, on parle du son comme ça s'est fait aussi. Il y a une vidéo qui dure quelques minutes. C'est de Le Monde. Voilà, parce qu'apparemment, ils ont une chaîne YouTube et qui parle. Enfin, voilà, c'est la vidéo qui parle le son autour des dunes de Villeneuve. Donc, foncez, quoi, ça. Voilà, je te relance. Sorry. parce que ouais, la musique, elle ajoute tellement à l'atmosphère et le son amplifie l'impact à chaque scène. Ça a marché sur moi. Sur le 2, ça a marché plus que sur le 1. La scène où Paul il va sur un ver géant avec le son et tout, franchement, ça a marché à fond. Ça a marché à fond. Moi, j'étais à fond. Ça a tellement bien marché que je me suis dit, mais purée, ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu un film qui m'a fait cet effet-là. En sortant de ce film, je me suis tout simplement dit, ça fait aussi longtemps que ça pourrait peut-être être la nouvelle saga SF qui pourrait remplacer Ah, Star Wars. Tu vois ce que je ouais, veux dire? après, Et je suis pas le seul parce que Hmm. là ce matin j'avais vu que il y avait eu un petit entretien entre Nolan et Villeneuve et Nolan lui parlait de l'Empire contre-attaque en faisant la Ah ouais. comparaison avec Ok. Dune 2. La comparaison peut se faire et elle peut se faire aussi avec, comme tu l'as dit, les 2 tours, le Seigneur des Anneaux, les 2 tours. Il y a quelque chose qui fait que ce film-là va avoir un impact. Il faut vraiment que la suite soit bien gérée. Full spoilers. Ouais, le début, c'est dans le désert tout de suite, hein. C'est direct la suite Donc, on est sur du... Arrakis. Ouais, c'est Exactement. ça. On est sur Arrakis, c'est tout de suite la suite de la première partie, où Paul... Ah ouais, ils sont dans le désert là. Enfin, ils sont dans exactement. le. Où il y a le cadavre, c'est ça? Ça commence comme ça avec les Harkonnen, il me semble. Et il y a les Harkonnen qui arrivent du ciel. Et franchement,
Cet effet-là, déjà ça, j'ai adhéré direct. Quand tu vois les Harkonnen arriver au ralenti un peu, c'est en mode équipe du SWAT, tu vois, Ouais, on ils arrivent commence direct par sauf qu'ils ont pas de intimidation. fil, tu vois. Ouais. Ouais, 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 c'est vraiment, vraiment pas mal. Et Paul va justement découvrir un peu plus ce que c'est Arrakis et il va être intégré au groupe. En rite Intégré. initiatique, ouais. Ouais, mais avant le rite, ouais, il y a la rite initiatique. Ouais, Après, enfin, du coup, ça amène vers ça, ouais. ça amène vers ça. Et toute cette partie-là, j'ai trouvé super intéressante. Après, c'est partie du voyage du héros, en fait, dans le scénario, Mhm. tu vois. Ça suit les étapes qu'on connaît déjà dans plein d'autres films. Ouais. C'est tellement bien filmé et rythmé. Le rythme est complètement différent cette fois-ci parce que tu as quand même pas mal de scènes d'action dans ce 2 par rapport au premier. Tu peux pas t'ennuyer en fait dans le 2. C'est Et, quasi impossible. mais, mais ça n'en oublie pas la relation entre les personnages, quoi. T'as ce Et côté ça, blockbuster parce que t'as de l'action et t'as du parler, mais de manière diluée, quoi. Voilà, ça bah, prend le temps que chaque mot ait une pertinence dans ces récits. Et aujourd'hui, c'est très dur dans des blockbusters parce que ça a ce côté-là aussi, forcément, d'avoir la pertinence dans ce qui est dit parce qu'en général, tu dois déjà être fort dans l'image, ça va raconter quelque chose à travers ça. Et en plus, les mots, du coup, doivent être un gros plus. Donc, pour ma part, là, pour le coup, c'est réussi. Je te redonne et, la parole. Et je dirais même la relation entre les personnages est hyper importante dans cette deuxième partie parce que, ok, tu as des plans super, tu as des plans iconiques même, hein. Les couchers de soleil, il surutilise les couchers de soleil. Il l'avait dit, Villeneuve, pour lui, c'était comme s'il était la dernière fois sur Arrakis, et du coup, il voulait en profiter à fond et faire tout Ah ce ouais, qu'il ouais, pouvait faire, tu vois. tout à fait. Surkiffé aussi avec tout ce sable, mais tu as cette immensité et en même temps, C'est ça. t'as une histoire à taille humaine dans les relations entre les personnages, tu vois. Yes. Euh, Du coup, entre Paul oui, et vas-y. Shani, la relation commence à être de plus en plus intéressante. Là, cette fois-ci, Shani, on la voit beaucoup plus que dans le 1. Parce que Zendaya, elle avait fait, je sais pas, peut-être une semaine de tournage pour le 1, tu vois. Hmm. Cette fois-ci, on voit vraiment son personnage Ouais, un elle a peu un rôle plus. principal, ouais. Les personnages sont plus construits, on en sait plus sur les personnages. C'est vraiment, vraiment pas plus Oui, intéressant, mais on en a plus. on est vraiment donc là sur le début en acteur principal personnage. On a donc, tu disais Paul, Timothée Chalamet, Ouais. Zendaya, Shani. On retrouvera Javier Bardem. Bon, lui, je sais plus je crois qu'il le cite pas son nom vite fait. Enfin, je sais plus c'est quoi, comment il Si, si, l'appelle. si, Skalgard, pas Skalgard. Stelgar, Si, ouais. Skalgard. Personnage Rebecca Ferguson. Son nom, je n'ai plus je n'ai plus le prénom. C'est la mère Comment de je peux Paul. l'appeler? Voilà, la maman de Paul. Et ensuite, par moment, on a Jamis, qui était joué par un très bon acteur dont j'ai oublié le nom aussi. Normalement, si vous êtes là, meurt des bras de Paul, mais avec Oui, tout un truc autour, forcément, une aura avant, c'est ça. pendant et Le après. nom de l'acteur, je me souviens plus maintenant, mais un personnage Ouais, mais je important sais pour qu'on l'a Paul. déjà vu, ouais. Ouais. Tout à fait. Personnage important Euh, pour Paul parce que ça va l'inclure dans ce groupe, hein, les Fremen, ouais, dans les voilà. Fremen. Ça va l'inclure dans les Fremen. C'est le fameux combat qu'il va faire justement au début du film contre Mhm. lui. Et Ouais, dans le 2, ouais. Dans le premier. euh, il y avait aussi comment il s'appelle, Brolin qui était Ouais, excellent. ça qui arrive bien plus tard, mais oui, ça, on va en reparler, ouais. Le personnage de Brolin est excellent aussi. Et moi, j'ai un gros coup de cœur pour Javier Bardem. Son personnage, j'ai trouvé excellent. J'ai du mal d'habitude avec cet acteur. Et là, pour ce film-là, j'ai vraiment envie de m'intéresser à sa carrière, tu vois. Juste, excuse-moi, sur ce début. Donc là, on était sur Arrakis. En tout cas, de toute façon, le film, là, c'est une des rares fois aussi, une des très rares fois aussi, bah, que je crois, comme j'ai dit dans une des stories, en dehors de, c'est pour ça que j'aime le cinéma et tout, pour ce genre de moment où ça me donne envie, comme pour Elvis, d'y retourner, tu vois. D'être content d'avoir payé ma place, d'avoir eu un beau spectacle, mais surtout une belle histoire. Ah oui, il y a une autre actrice aussi que j'ai vue qui était justement avec Josh Brolin, Austin Butler et les acteurs principaux. Donc, on avait Léa Seydoux aussi qui était là dans le grand journal. Je sais pas si tu vois de temps en temps, mais en tout cas, il y avait Ouais. leur passage sur YouTube. Et du coup, le nom de l'actrice, je l'ai oublié parce que voilà, pas ultra connu pour l'instant, mais du coup, c'est celle qui jouait la comparse, la consoeur en fait de Shani.
qui apportait du coup un petit peu plus de nuances dans cet univers, aussi sa confidente en fait. Enfin voilà, au niveau interaction, même si par moment, tu vois, quand Shani, elle lui fait le truc avec la bague, tu vois, dans l'acte 2, oui, vous, tu vois, ça fait un peu cliché, mais après, ça va, c'est revenu. Mais quand je dis cliché, enfin, ouais, je sais pas comment le dire autrement, ce petit truc, ah, vous les riches, tu vois, c'est une réflexion qu'on pourrait avoir, tu vois, comme ça, tu vois, en réel. Donc c'est ça aussi qui m'a fait sourire, à quel point ils ont poussé la crédibilité à travers les dialogues et tout. Et ça prend vraiment son temps, hein, comme je disais, de bonne manière, je trouve. On sent, c'est pas ce côté, comme disait Timothée Chalamet au Grand Journal, où c'est la romance classique, etc., où on devine que, enfin voilà, on sait par le premier qu'il va y avoir un truc entre eux, et à travers les bandes annonces et tout, ou encore si on a lu le livre et tout. Mais là, c'est vraiment Paul avec sa mère qui sont en plus vus comme certains par des espions. En tout cas, ils ne sont pas encore acceptés par tout le monde. Il y a tout ce truc autour du mythe du Lisan à Caraïbes. Donc, vous avez compris, du Messie, donc vu par les sudistes. Pas pour dire enfin, le nom à l'américaine sudiste, mais parce qu'il y a une division, on va dire ça. C'est juste en termes de comment est vu leur mythe. Ou encore, on pourrait dire par les anciens, comme dit le personnage de Shani, donc autour de cette figure du Messie, là où les autres, on va dire la nouvelle génération, est un peu plus pragmatique. Donc ça aussi, dans le film, j'ai trouvé intéressant d'avoir un choc des cultures, tu vois, à ce niveau-là, au niveau ben ouais, des anciens, du coup, tout ce qui est croyance, qui renvoie fortement forcément à l'histoire, à des grandes périodes de l'histoire, donc l'Antiquité avec le vrai Messie de notre monde, hein, forcément, et du coup, le côté un peu pragmatique, scientifique, tu vois, qui s'explique par enfin voilà, c'est vraiment les angles de vue de chacun ont fait qu'on a pu avoir cette chose, ce genre d'événement en notre monde. Bah déjà, ouais, je vais te le relancer là-dessus. Qu'est-ce que tu penses déjà toi, de tout ça, toi qui parlais des Fremen, de cette vision, Javier Bardem, tout ça autour de. Ah, Ben, voilà. il y a le mythe qui se construit autour de Paul à ce moment-là aussi, avec Javier Bardem qui voit des signes. C'est l'aspect ésotérisme et religieux qui entre dans l'histoire de Dune à ce moment-là, beaucoup plus fortement que dans la première partie. Dans la première partie, on l'avait Bah, déjà surtout avec avec sa, les Bene avec, Gesserit, là, excuse-moi. Ouais. c'est ça, avec sa mère, Jessica, elle s'appelle, sa mère. Ok, Jessica, Euh, ouais. ouais, après, il lui donne un autre nom. Ouais, elles Euh, doivent. Bah, ça part sur l'acte 2, ça va vu que être la enfin, c'est mère, dans la continuité, mais qui devient la révérende mère, ouais, c'est ça. ouais, révérende mère. Cet aspect religieux dans le 1 et dans le 2, c'est beaucoup plus marqué. Et dès le début, entre le groupe qui tout de suite le voit comme le Messie avec les signes, qui est à fond clairement, et qui à chaque fois que Paul lui dit quelque chose ou fait quelque chose, le voit comme un signe. Un fanboy, ouais. Ouais, voilà. Et un extrémiste, non, pas encore, parce que justement ceux du Sud, ils sont vraiment extrémistes, tu vois. Ils y croient à fond. La mer, en fait, tu vois que là, maintenant, pas les complots, mais les calculs vont se faire au niveau Ouais, politique et après, religieux, parce que la mère va dire il faut que ça soit lui pour sa survie. Et elle va commencer c'est au milieu du film déjà, où elle va commencer à faire des ragots, à colporter un peu mais partout. après pour ma part, donc je dis pas que c'est pas vrai, hein, ce que tu dis, juste que moi, de mon côté, outre l'acting de Rebecca, magistrale, hein, c'est bon, je te le dis direct, pour moi, c'est l'actrice avec un grand A, mais d'autres n'en sont pas moins non plus, n'en sont pas moins non plus à lui arriver à la cheville. Et moi, j'y trouve, par contre, je ne sais pas toi du coup, pour l'instant, mais une certaine nuance. Oui, elle fait tout ça, mais de me dire quelque part, elle n'a pas trop le choix. Je sais pas si tu comprends un peu ce que je veux dire moi, je l'ai senti vraiment par rapport justement à cette introduction au premier acte, que son personnage a été poussé à devenir. Enfin, pour moi, je l'ai vu comme ça en tout cas. Tu dois devenir la révérende mère et du coup, ben, pris entre deux feux, ben oui, du coup, je vais pousser mon fils, surtout que j'avais déjà des visions, etc. Oui, Voilà. mais il faut pas oublier que c'est une Bene Oui, c'est ça. Gesserit. Bene Euh, Gesserit. Gesserit. Bene Et qui en plus, Gesserit. elle n'est pas très copine avec la révérende mère de son clan à elle. Donc Et voilà. les Bene Gesserit, c'est un groupe de femmes qui est censé gouverner tout.
ou au moins avoir le Mais pouvoir c'est sur tout. l'église, quoi, avec un C'est grand E, mais là, du coup, par les c'est femmes c'est- dans ce monde-là, c'est quoi. elle qui désigne les futurs messies ou les Mmh. potentiels messies, qui désigne surtout les gens sur qui elles peuvent avoir le pouvoir. Et il y a ce calcul-là qui est fait dès le début, en fait. Tu sais qu'elle est dans ce groupe-là, du coup, tu sais qu'elle va tout le temps calculer ce qu'elle va faire. Après, bien sûr, elle pense à elle, elle pense à sa survie, à la survie de ses enfants, Tout à fait. mais c'est à chaque fois dans le calcul. Et, moi, j'ai trouvé ça intéressant parce que le travail est beaucoup plus travaillé, le personnage est beaucoup plus travaillé dans le 2 du coup, Ouais. parce que tu le vois, et tu vois comment elle s'y prend, et puis c'est intéressant. Et puis tu te poses la question, comme le personnage se pose la question, comme Paul se pose la question, Mmh. est-ce que il a quelque chose de spécial? Est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est pas lui? Le spectateur va se mettre à la place de Paul au bout d'un moment pour se poser la question, qu'est-ce qu'il va faire après? Est-ce qu'il va jouer Et jeu ou pas? Tu et vois? et surtout Et ça, c'est super oui. intéressant. Du coup, ce qui offre une très grosse palette en termes de jeu, je sais pas si tu es d'accord, à Rebecca. Moi, franchement, j'ai été, j'avais envie de dire enfin, hier, je l'ai pas dit, tu vois? Parce que voilà, mais parce que physique, tout ça, c'est bien, on choisit pas et en plus, là, il y a vraiment la fin du film parce que j'étais pas en mode: «Waouh», tu vois, à dîner aux chandelles avec elle, tu vois? Mais bon, belle dame quand même, mais j'étais surtout pris par l'histoire et puis, à la fin, j'étais vraiment à me dire hier, en fait, dès qu'elle parlait, tu vois, quand elle avait ce truc de rapport de force, bon, ils appellent pas ça la force forcément dans le film, mais ils mettent pas de nom dessus, parce qu'il y a que, c'est les Bene Gesserit qui ont cette faculté-là, mais quand elle prenait le dessus sur quelqu'un, j'avais envie de dire: «Oui, vas-y, fais-le avec moi, c'est bon, j'écoute, je fais le ménage, tu veux». Pour te dire à quel point l'acting de Rebecca était, par rapport à ce qu'on a dit en termes de développement de personnage, était prenant pour ma part et du coup, tu disais de Paul. Paul, moi, c'est vraiment ce truc que j'ai la vision que j'ai souvent quand je me repenche sur du par exemple, du mythe du roi Arthur, c'est vraiment de me dire: «Il y a tout ce truc-là autour et ces gars, sont ouais, ça leur tombe dessus», tu vois? Et comme Paul le dit dans le film, ben, lui non plus, il est pas trop, c'est bah, tu l'as vu comme moi le film aussi dans ce truc de, c'est la mère qui le pousse, mais lui, il en veut pas trop non plus et puis finalement, ben, un enchaînement de situations va faire que, ben, il va devoir embraser ce côté-là jusqu'à, Barlow de vie, mais ça, on va en reparler. Je sais pas s'il y a un autre truc que tu voulais mentionner par rapport à l'acte, enfin, par rapport à eux, dans les 2 premiers actes, si on a oublié quelque chose pour l'instant, Euh, à ce non, niveau-là, je comme sais plus développement. maintenant. Peut-être Je parler du reconnais à quel bassin? moment ils arrivent. Oui, Je sais pas. avant de parler peut-être des Harkonnen, le bassin, comme disait ben, Valou, j'ai vu un peu son live, le truc aussi que on parlait de développement des personnages, mais du coup, par le développement de personnages aussi, on t'amène le développement, enfin, tout est lié forcément, mais l'univers avec ce truc de bassin, des âmes en fait quelque part. Ben, moi, de nouveau, j'étais époustouflé par la décoration, en fait. Tout ce qui était décor, ce bassin, clairement un miroir, parce qu'il y a aussi une histoire de symétrie dans Dune. Ça, c'est Villeneuve hein, qui s'amuse à faire certaines choses comme ça, où tu vois que le bâtiment se reflète complètement sur le bassin. Oui, mais c'est ça que Sur- j'ai pas trop compris au début si c'était bien l'eau ou pas, tu vois? J'étais un C'est peu ça, perdu. parce que c'est Il m'a justement, fallu que Stilgar parle pour, être bien OK, d'accord. c'est ça, et est-ce que ça doit être interprété ou pas? En fait, il faudrait revoir une deuxième fois Dune pour voir toutes les petites choses disséminées dans le film, quoi. C'est plus sur l'histoire, sur leurs coutumes, sur comment ils vivent. Passionnant, en fait. Tu en apprends plus, c'est juste passionnant. Ça Moi, rend plus j'avais, vivant, quoi, comme le rapport c'est sous les tentes et tout, c'est ça. Et une histoire, on va dire, pas à échelle humaine, mais au moins t'en sais plus sur ce groupe de Fremen et t'as envie d'en savoir encore plus, tu vois. Parce que là, il te parle d'une communauté qui est dans le sud et tu te dis, ben, au bout d'un moment, il va y aller ou on va en voir au bout d'un moment, tu vois. Et t'en sais un peu plus à chaque fois. Il te donne toujours plus dans ce film et c'est ça qui est vraiment top. Le côté symbolique devient de plus en plus présent aussi dans ce film parce que quand ça touche à la religion, ben, il y a plein de symboles. C'est fort de symboles à chaque fois. oui, mais tu Et justement, mais il y a des réflexions dessus, quoi. Justement, en ce moment, le gros moment où, avec justement où, tu Chani et sa copine qui discutent et qui
tu vois, il les entend, etc. et qui pousse à ce truc la confrontation des générations, comme je t'ai dit plus tôt, où du coup, je trouve que c'était aussi intéressant pour ça. Je trouvais que ça faisait très 2024 enfin, et couillu aussi de mettre, déjà par rapport aux thématiques, mais du coup, dans le film, que le personnage principal, en gros, par rapport à nous, spectateurs, se pose la question, tu vois, pourquoi eux ont cette croyance-là, pourquoi eux comme ça, de confronter ça, mais pas de manière sèche non plus, et qui faisait, je trouve, une séquence une nouvelle fois intéressante. Bah, après, il va être comme souvent dans le voyage du héros, il va être confronté à sa destinée. Mmh. Dans beaucoup de films, on retrouve ça. Et du coup, je pense que Mais là, du coup, tu vois, en tout cas, de manière. Enfin, là où, par exemple, c'était avec un Luc, c'était plus. On était plus en côté intime avec lui, ça, là, face aux gens, etc. Et tout. Il y a déjà un truc, tu vois aussi, du coup, il y a un petit basculement sur ce qui va venir ensuite. Et en puis, fait, moi, comme dirait le père Stilgar, c'est l'élu, c'est pour ça, c'est parce qu'il refuse. mais tu vois, si tu veux faire un exemple tout simple, si tu veux faire un comparatif avec Star Wars, tu as Luke au bout d'un moment qui doit choisir entre le bien et le mal. Et là, tu as Paul qui doit choisir si c'est l'élu ou pas, tu vois. C'est ça. Il doit faire un choix au bout d'un Ah, moment de quel côté il est, est-ce qu'il y croit ou pas. Intéressant de voir ce, ce questionnement du personnage et surtout que ça soit aussi dit dans les dialogues, tu vois. ça va. Je pense qu'on peut, c'était d'accord, avant de passer aux Arconauts, parce que je pense un petit morceau aussi, ça, avant de passer à l'acte 3, forcément. Le fameux moment, donc on a parlé de rite initiatique, où il doit faire sa preuve. Hein. Donc on va dire, il a fait 1 an, il a été, en gros, je grossis les traits, pendant 1 an aux côtés des Fremen, et là, il doit faire l'épreuve, son épreuve finale, son baptême. Donc la fameuse chevauchée de Worm, comment on le dit en anglais, donc de verre. Vas-y, je te relance le micro de la parole. Fais-toi plaisir, mise en scène, tout ça, Bah, comment c'est pris ou il y pas. avait, il y avait aussi le désert, il devait survivre au désert. C'était Oui, une des mais du coup, épreuves. pour arriver à ça, Mais, oui, tout à fait. mais la plus grosse Dany, il épreuve, a oui, été. Ouais. la plus grosse épreuve, c'était le verre, l'attention. D'abord l'attention, dans le sens où, avant même l'attention, il y avait un Javier Bardem, Stilgar, qui lui dit n'en fais pas trop, ne me fous pas la honte, quoi. Et il lui dit non, t'inquiète, je te foutrai pas la honte. Et puis, c'est une autre Après, illustration parce qu'ils disent ah ouais, il est gros quand même. Hein. bah Allez, c'est ça. En salut. fait, cette tension-là a été bien créée parce que Mm. au moment où au moment où tu vois le verre Il est arriver au plus. loin, tu vois juste de la poussière en fait au loin. Et franchement, ça marche du tonnerre. Cette histoire de verre marche du tonnerre parce que rien qu'en voyant la poussière, c'est l'équivalent de Le, l'aileron du requin, tu vois. Tu le vois au mais loin le cadre. et, Ouais, et le cadre est juste top. Moi, cette séquence-là, c'est le moment où tu as la musique qui se lance, le verre qui est là, et il doit se jeter au-dessus. Et le thème de Lisanne Al-Kaïb, ouais. truc de dingue, il a su l'utiliser, mais comme il faut. Franchement, excellent travail pour ce qui est de la musique. La mise en scène, quand il est sur le verre et qu'il se met debout après, bien sûr, Mais attends, il y a ça avant marche d'être du debout, du tonnerre. coup, enfin, je sais pas si tu te souviens au moins de la première bande-annonce, mais qui était là aussi du génie de pas le montrer là. Enfin, tu vois qu'il regarde, puis t'as pas le truc lâché, enfin, t'as pas tout ce qu'on a vu dans le film, puis tu vas monter. Que là, je m'étais dit, donc au moment où il saute, je me dis, c'est bon, on va le voir direct, essayer tu vas te faire un truc, et là on le suit, ouais, c'est vraiment intimiste, on est avec lui, vraiment pour te faire ressentir la difficulté en fait de la chose, du rite en fait, voilà, pour remettre un mot là-dessus. Et j'ai trouvé aussi très intéressant parce que forcément ça n'existe pas, hein, les verres de cette taille, enfin un verre de telle immensité, sinon ça se saurait quoi. Et vraiment le travail de texture aussi qui fait que ça te crédible en fait cet univers à toute échelle. Hein. On reparlera aussi des costumes, je pense. Mais donc ça aussi, tu vois, quand il soulevait, tu dis ça vit ce truc, tu vois, comme dans un peu ce côté un petit peu à l'ancienne, tu vois, Star Wars avec ce côté très pratique, effet pratique, qui je trouve du coup dans ce genre de moment aussi donne une énorme plus-value. Et donc les verres qu'on voyait déjà un petit peu au début du film,
Là, c'est vraiment petit à petit, hein, bah, comme tu as vu aussi, donc le personnage Stilgar qui en monte un, etc. Mais justement, pour nous montrer qu'après, c'est pas juste par une personne, ils sont montés par plusieurs, et puis ça aide pour les voyages par rapport aux tempêtes, notamment, etc. Enfin, tempête, et puis pour échapper aux Harkonnen. Juste, du coup, là, ce que tu avais dit ce qu'il te fallait sur ce truc du rite de source baptême. Là, c'était Ouais. impeccable, hein. Franchement, pour Ok. moi, j'étais conquis à ce moment-là, tu vois. À ce moment-là, Ouais, j'étais conquis complètement. Et à ce moment-là, tu sais quoi? J'étais conquis et j'ai quand même regardé ma montre. Je me suis dit, on est à quelle heure? En fait, je me suis dit, il reste combien de temps du film, tu vois? moi, j'ai Et été happé. Ouais, quand vas-y. j'ai vu combien de temps il restait, je me suis dit, oh purée, c'est trop bien, il en reste encore pas mal, en fait. Et non, mais c'était vraiment ça. Je me suis fait ça. Pendant 2 secondes, j'ai vite regardé l'heure. Je me suis dit, ah purée, il reste encore beaucoup, là, c'est trop bien, Et- tu vois. Et du Moi, pur j'étais kiff. dans. Ouais, vas-y. Moi, j'étais dans le truc du choix de cadrage, tu vois, dans le truc de. Enfin, un choix de cadrage vraiment happé par la séquence, dans le sens. Ouais, tu vois, il monte petit à petit, et puis, enfin, vraiment, à regarder comme ça l'écran, ouais, il fait. Enfin, je me suis pas fait la réflexion, mais tu vois, oh, le truc du pied et tout, tu vas dire, oh, il se redresse comme ça et tout, et puis le petit truc, parce que dans une bande annonce, je crois qu'il y avait le film, mais j'ai pas regardé grand-chose. Ben, les Harkonnen, je l'ai vite fait mentionner, c'est du coup un grand morceau, c'est les antagonistes principales. Je sais plus c'était quoi la séquence principale. Bah oui, on l'a dit, hein, c'est eux en mode commando au début. Après, je ne sais plus, je crois que l'une des premières séquences, tu me diras si je me trompe, parce qu'une nouvelle fois, il se passe beaucoup de choses dans le film, forcément. Il me semble que la première séquence qu'on voit d'eux, en dehors du désert, c'est dans un vaisseau. Il me semble que c'est à l'intérieur d'un vaisseau. C'est des gars avec les trucs sur les casques et on voit qu'ils regardent et tout, avec le personnage de Batista, je crois. Oui, il y a Il me Dave semble que Bautista au c'est ça, casting, exactement. hein. On continue la Ouais, liste ouais. des grands noms qu'il y a dans ce Qui film. joue à contre-emploi aussi, hein, mais je te donne. Vas-y, je t'écoute. On continue la liste des grands noms qu'il y a dans ce film. Et Batista, ouais, qui est complètement perdu, on va dire, dans le sens où il n'arrive pas à choper ses Fremen et les Fremen continuent à saboter sa récolte d'épices. Il y a Dave Bautista, il y a qui encore? Stellan Skarsgård qui joue Vladimir Harkonnen aussi. Mais ça, tu le vois après, normalement. Dave Bautista, pour moi, il est fait pour le Excuse-moi, rôle. c'est vrai que tu as bien fait de parler du truc d'épices parce que c'est comme majeur quand même, c'est le centre de pourquoi il y a la guerre en fait entre eux. Mm. Et du coup, c'est ça aussi qui développe le peuple des Fremen, enfin, la montée de Paul en tant que Messie, etc., sa relation avec Shani. Et du coup, forcément, les Harkonnen qui sont embêtés, comme tu disais, avec le personnage de Batista. Batista, je ne sais pas toi, j'étais très surpris où du coup, dans le premier, on te le dresse comme vraiment bah, stéréotype. C'est aussi ça que je dis que j'avais apprécié le premier, mais qu'il y avait encore ce truc quand même assez classique en termes de personnage, tu vois. Donc, tu vois, même bien que ça faisait le café, tu vois, un badass, etc., on joue encore sur sa carrure. Et là, c'est vraiment. Bon, on est au début du film, mais après, tu as vu la suite, quoi, tu vois. Ouais. Et donc, finalement, en fait, ouais, il fait les gros bras parce que bah, il fait partie de la maison Harkonnen, il y a une pression dessus lui, mais en fait, finalement, bah, c'est le passage qui nous montre le mieux que ça. C'est au milieu de l'acte 2, je crois, on se rapproche déjà de la fin du film. C'est quand comme disait, je crois Guillaume dans sa critique, il a eu peur de Paul Timothy Chalamet, quoi. Tu C'est vois, ça, juste à la, exactement. juste à la présence de pas les voir les frimer et tout. Bah, C'est que ça. c'est exceptionnel. Non, mais cette scène, elle est juste énorme parce que tu vois l'énorme Ouais. Dave Bautista qui commence à fuir face à Timothy Chalamet. Mais qui a vraiment Et peur, tu vois un vrai acting et tout aussi là, ben, une nouvelle fois. c'est ça la mise en scène. Le plan est épique et le son aussi. La bande son en fait beaucoup, Ouais, le son, mais c'est ça très marche. important, surtout dans ces dunes là. Ça marche énormément sur cette scène, tu vois. Parce que ça m'a pas choqué plus que ça, mais ça m'a fait rigoler après coup. Quand je me suis Ben, dit, moi, mais ouais, le gars, il est énorme. moi, les gens devant moi, ils se demandaient quoi, parce que des fois, je tapais à certains moments du film, comme là, j'ai rigolé, mais comme je disais sur les petites vidéos que j'avais faites sur ben, les diverses stories là, que j'avais faites hier, au moment où on enregistre ici, donc le 29, quand j'ai tapé mes petits, pas des énormes fous rires, mais des petits rires, c'était des rires, mais
tu vois, positif dans le sens où on m'a vraiment pris à contre-pied, pas négativement, tu vois, je me suis pas fait entuber, tu vois, j'en ai eu pour mon argent, mais vraiment parce que là, tu as ouais, des petits twists en fait, de dire, voilà, tu as vu ce personnage un peu stéréotypé, de gros bras, etc., qu'on a vu dans plein de trucs. Ah ben là, on te prend un contre-pied, ben, en fait, il a peur, il a sûrement ce truc de pression, d'autres choses peut-être que que j'ai encore peut-être analysé, faire plus attention à certains détails, mais là, ouais, je m'y attendais pas, quoi. Je pense que toi non plus et d'autres gens non plus, quoi. Donc, parce que pourtant, l'une des premières scènes qu'on voit, c'est retrouvez-les. Tu vois. Bon, déjà, du coup, il y a le truc de pression forcément, et du coup, tu tabasses le mec, tu dirais normalement face à Paul, voilà quoi. Et ben non, il décampe comme un gamin qui verrait un T-Rex en fait. Bon, peut-être que certains gamins seraient comme ça, waouh. Mais non, lui, il a fouillé. Donc, et du coup, C'est aussi là oui, vas-y. qu'on introduit Fed Rota, Qui était joué par Sting à l'époque. Donc là, plus de caleçon, mais un mec bien sociopathe. Donc qui a contre-emploi de Elvis. Ça aussi, bah, c'est un bon rôle pour certains, c'est une révélation. Mais bon, moi, personnellement, comme il m'avait déjà claqué avec Elvis, bah, j'ai été conquis. Bah, façon, en termes d'acting, j'en trouve aucun de mauvais. Hein. Pour moi, c'est un sans faute. Juste certains acteurs comme Rebecca et Paul, pour moi, c'est les deux. Mais du coup, ouais, je vais te laisser hein, l'introduction. Donc là, en noir et blanc, en plus, très noir et esthétique. blanc, ça m'a un peu surpris aussi, ce noir et blanc. Après, moi, l'introduction, tu commences à comprendre qu'ils ont un problème, que c'est des Les psychopathes, en Harkonnen, fait, ouais. les Harkonnen, surtout les chefs, quoi. Et l'introduction de ce personnage, c'est surtout Faut la aiguiser le scène. couteau, là. C'est surtout la scène dans l'arène qui m'a bien marqué. J'ai pensé à Gladiator en fait quand j'ai vu cette scène-là. Tu Oui, vois, forcément. j'ai pensé à ce que Ridley Scott avait fait dans Gladiator et Mais ce film a un gros côté péplum, hein, de toute façon, par ce genre de scène. c'est ça et bah, ça marchait hein, de nouveau, hein, ça marchait du tonnerre parce que tu vois qu'ils sont tous pourris, que Vladimir Harkonnen Vladimir aussi, enfin, même le nom, même le prénom, quoi, tu fait un vois. petit Moi, le cadeau. noir. Ouais, c'est ça. Il fait un petit cadeau à son neveu. Il les a pas tous drogués, les prisonniers. Du coup, il y en a un qui est un peu plus vif que les autres pour le combat, tu vois. Et c'est pas mal, c'est rigolo. Enfin, rigolo dans le sens où Mais tu ça, vois qu'ils sont tous sadiques. C'est les ouais, gros ça, et méchants. puis, Ça reste les gros méchants, les Harkonnen, tu vois. Mais bon, mais on sait à quoi s'en tenir en fait avec les bah, Harkonnen, ça les tu rend, vois. je trouve, un peu plus palpables, tu vois, d'avoir fait ce petit truc ils sont pas tous cheatés, etc. Oh, le truc de l'anniversaire, tu vois, donc faire un petit cadeau. Introduction aussi de Léa Seydoux, qu'on voit très peu dans le film. En tout cas, peut-être qu'on verra plus par la suite. Cette Ça- passation entre les. Enfin, c'est une Bene Gesserit aussi, apparemment, et qui a ce lien, qui a le lien, du coup, avec. Là, du coup, Fred, enfin, je sais plus son deuxième nom, Harkonnen, qui du coup est introduit dans le film. Pour rappel, pour ceux qui ne l'auraient pas vu en tout cas, qui ont peut-être oublié parce que on ne sait pas trop si Paul Atreides a survécu, voilà, et surtout que ah oui, parce qu'il y a plus de les Atreides normalement sur la planète d'Arrakis, du coup il faut quelqu'un pour diriger, du coup ils se sont dit les Bene Gesserit, on va aller vers le Freud pour pas l'appeler Freud, hein, c'est totalement différent là, et toujours dirigé par leur révérende mère, du coup Léa Seydoux, etc. Ouais, En gros. c'est un personnage qui rajoute encore une couche d'histoire, de complot Ouais, dans d'épaisseur, l'histoire, ouais. d'épaisseur dans l'histoire. C'est pour ça que la partie 1 de Dune était très importante pour pouvoir installer certains personnages et Mm. certaines histoires afin que dans la partie 2, on puisse en rajouter un peu plus, tu vois. Et un peu plus, mais pas trop non plus, mais ils ont pu en rajouter quand même. Et sans cette partie 1, si tu nous mets toutes les intrigues dans la partie indirecte, ça va pas. Ceux qui n'ont pas lu le livre sont complètement perdus. Ça n'irait pas du tout, tu vois. Et Bene Gesserit, j'ai du mal à le dire à chaque Bon, on fois. va y arriver, hein. Sur le Je peux mal, dire les bénés, si tu veux, les bénés. Bon, on précisera quand on dit les bénés, ce la, sont. la sororité, Sinon, tu réagirais c'est comme ça, quoi. Hein. Voilà. Quand on prend ton goûter.
C'est un personnage important. Après, moi, j'ai bien aimé le personnage de la révérende mère aussi, joué par Charlotte Rampling. Ouais, il Elle me était semblait aussi. euh, que l'actrice me disait quelque chose fortement. Non, mais c'est que des gros Voilà. noms, hein, tous, même l'empereur, c'est Christopher Walken. Un petit mot sur le baron. Qu'en penses-tu ici, avant l'acte 3 là, le rapport avec avec ses neveux, notamment avec les autres, Un si rapport t'as un truc vicieux, à hein, ajouter. un rapport vicieux, et il les met clairement en concurrence. Ben, bah, toi, t'as pas réussi avec les épices, du coup, je te dégage et je prends l'autre. Ils sont vicieux entre eux, hein, aussi, donc Ah ouais. Et les le frères coup les dur, frères sont vicieux entre eux, donc là, ça commence à devenir complot sur complot, en fait. Il y a des plans dans tous les dangereux, sens. dangereux pour l'empereur du coup, ouais. Je sais que Paul a des visions et On arrive à qui ça, ouais. annonce qui annonce des choses et du coup, à chaque fois, on est curieux de voir ce que ça va donner. On sait que ça va venir vers, sans doute, une guerre à la fin. Quelques moments après qu'il a fait ça. Et ça m'a hype. Ouais, c'est le Ah ouais, fameux le plan était plan, et un tableau, quoi. ouais, C'est là juste, avant de te redonner la parole, vu que ça enchaîne sur l'acte 3. Tu vois, à un moment dans le film, donc voilà, on arrive vers l'acte 3, comme tu dis, vers ce moment-là, notamment avec tout l'enchaînement aussi des Harkonnen et tout. Et je m'étais dit un dernier truc. Enfin voilà, parce que je titillais, je dis ouais, c'est sympa, il y a des plans, ça reste carré. Denis Villeneuve, enfin voilà, c'est pas un manche forcément. Mais je me disais, je sais pas, il manquait de l'épique. Et comme par hasard, au moment où je me dis ça, on vient sur quoi? On arrive sur l'acte 3. Du coup, ça y est, il embrasse son truc avec, peut-être faire, j'en parlais tout à l'heure, avant de créer toutes les cartouches, mais l'eau de vie. Hein, donc, d'abord par la mer. l'eau de vie, ouais, quand elle va demander à ce que elle va prévenir qu'une personne va venir pour en boire et qu'il faudra le laisser faire, que ça sera un homme. C'est interdit, bien sûr, mais bon, si le Messie le fait, c'est bon, c'est le seul qui peut le faire. Du coup, ben, ça va se passer comme ça et bien sûr, il y a toute cette histoire autour du personnage de Shani, qui avait expliqué comment elle s'appelait et pourquoi elle s'appelait et que c'était lié à une Mm. prophétie, mais qu'elle y croit pas. Ouais, parce que du Euh, coup, il a eu son nom, Paul, entre-temps, là. Paul et Mohabdi de Youssoul. Par rapport à la petite Usul, ouais. gerboise, ça m'a fait vraiment penser Usul, à ouais, ça. exactement. Ça, c'était aussi dans le rite initiatique, Mm. où il est complètement intégré au Fremen après, où cette légende qui se met en place et le personnage de Shani va être important à ce moment-là pour pouvoir Bah, de sauver la plus vie en de plus Paul. peur, hein. Dès le début déjà, mais de plus en plus peur que ça le dépasse, ouais. C'est ça, exactement. Et Et intéressant, il c'est que tu bascule vois du côté obscur. C'est vraiment... exactement. Et ce qui est intéressant, c'est que tu vois comment ils ont aussi récolté cette eau de vie. Tu vois, je me suis demandé à un moment comment ça se passe, les rituels et tout à ce niveau-là. Et on nous le montre aussi. Enfin, franchement, j'ai été servi de tous les côtés, hein. Je me suis pas posé des questions très longtemps. Enfin, il répondait à chaque fois, le réalisateur, il nous montrait ce qu'il fallait. Et là, il bascule et on a le droit de l'épique jusqu'à la fin. Il y a la mort et la résurrection. Mais des moments aussi très humains, très modernes dans ce fait quand elle arrive. Oui, côté forcément tout relationnel, du coup, ben, forcément qu'elle n'est pas d'accord, il y a la confrontation avec la belle-mère, forcément ben, par rapport au contexte du récit. Mais après, de lui mettre la petite claque, vas-y, toi, en gros, t'es un con, quoi, tu m'as fait stresser, quoi. Je m'attendais tellement pas, tu vois, mais ça a fait tellement plus crédible, en fait, tu vois, dans ce truc. Bah, Parce que, enfin, instinctif, elle a eu les chons, bam, une claque. Bon, en fait, il y a le côté épique dans Dune, il y a tout le temps tout ce côté épique de par les images, de par mais très l'histoire. humain, ouais, Mais, c'est mais ça. la relation entre lui et entre Paul et Shani fait que ça reste ça nous remet à échelle humaine en fait. Tu vois, À c'est hauteur très humain d'homme, comme ouais. tu dis. Ça permet de rester complètement happé par l'histoire, tu vois. Parce que ouais, c'est ce côté humain qui fait que on reste complètement subjugué par l'histoire. En tout cas, ça a Et tous les marché sur personnages. moi. Ouais. Donc, a été joué à l'époque par Patrick Stewart, qui a, bon, voilà, hein, un film aussi, là, c'était plus condensé,
1h30, plus ou moins, je me souviens plus du temps de film de Lynch. Donc, qu'est-ce que tu as pensé là de Josh Brolin? Première fois, je pense qu'on le voit aux cheveux longs depuis longtemps, plus. Enfin voilà, petite anecdote capillaire. Moi, C'était l'instant. contrairement à Javier Bardem, j'ai toujours bien aimé Josh Brolin et ce qu'il a fait. Et il m'a pas déçu du tout. Son personnage hyper important aussi dans le questionnement de ce que doit faire Paul. Plus Euh, militaire aussi, hein, lui, forcément, Plus dans l'approche. militaire, plus dans l'approche plus militaire et plus simple, on va dire, dans l'approche. Mm. Où il lui dit, ben, profites-en de ton statut, joue le jeu à Ouais, fond. pragmatique, hein, c'est ça. Il C'est ça, faut saisir les exactement. opportunités. Et aussi tous les gens qui l'entourent, qui lui disent, faut que tu fasses ça, ou faut que tu fasses ça, ou non, comme ça. Et du coup, bah, lui, il est cerné de toutes parts, on va dire. Et franchement, son personnage est top. Est vraiment top parce que après il va se rapprocher de Shani aussi. Et je trouve son personnage hyper intéressant. J'aimerais bien revoir du coup Dune 2 pour voir tous les détails autour Ah, de mais ce moi, je vais le personnage revoir. aussi. En fait, les choses, comme souvent on disait, tu vois, pour les anciennes périodes, même si c'était avancé très avancé pour certaines choses, même encore, on pourrait se dire, par rapport à nous aujourd'hui, tu vois, comment ils ont construit les pyramides et tout, tu vois. Et en même temps, tu as ce côté, bah, il y a des choses qu'on ne savait pas expliquer à l'époque. Du coup, bah, forcément, tu as des gens comme ça qui se disent, enfin, par rapport à leurs croyances, et du coup, qui a donné le truc de la figure messianique, en fait, comme ici, bah, forcément, le film en parle, d'avoir ce truc après, quand on arrive au moment où, du coup, Josh Brolin est rejoint, enfin, Shani est rejoint par Josh Brolin, ou l'inverse, là, que tout le monde est ultra culte, ultra dans le culte avec eux. Moi, j'étais là à me dire, attends, donc, oui, l'autre vie, mais comment on t'explique qu'avec l'autre vie, il connaît tout, surtout de tout le monde et tout. Moi, c'est ça que j'étais, ouais, je me questionnais, tu vois, à ce moment-là. Je me dis, mais c'est fou, quoi, il boit l'eau de vie, c'est tout. C'est what? Et, je me souvenais même plus de si on m'avait dit l'info plus tôt, tu vois, que sa mère, elle avait tous les trucs de la mère, mais lui, c'est tout, quoi, tu vois. Bah, c'est une nouvelle Ouais, démonstration en fait pour un nouveau signe, comme dirait Stalgar, ouais. euh, un nouveau signe pour dire que c'est lui, l'élu, on va dire, tu vois. Et ce Excuse-moi qui est un juste, peu je rebondis, parce que tu parles de signe, je me dis, et c'est là aussi quand, bah, je te redonne, mais c'est comme ça, j'oublie pas. C'est quand tu parles de signe, je pourrais dire même le chant du cygne, puisque c'est là que, bah, comme disait Denis Villeneuve dans l'interview du Grand Journal avec Timothy Chalamet sur ce deuxième, quand, en un mot, comment il pourrait définir, enfin, je crois, Timothy sur le truc, mature. Et je trouve vraiment que, tu vois, on a eu ce jeune, parce que moi, j'ai très peu vu Timothy Chalamet, tu vois, en termes d'acteur. Dans le 1, je le trouvais, bah, ouais, il correspondait au truc, ça faisait le café, etc. et tout. Tu vois, j'ai trouvé un autre Timothy Chalamet dans le film, mais surtout à travers ce moment-là, tu vois. J'ai dit, oh putain, ok, le mec, il est comme ça, je me tais, tu vois. Il est, tu vois, je l'ai trouvé très charismatique, imposant, tu vois. Bah, après, bah, la manière de filmer, les dialogues, forcément, et tout, l'histoire, mais moi, je crois que je l'ai vu dans 2 ou 3 films, pas énormément de films, il m'a jamais vraiment ouais, mais marqué. pareil, pas grand-chose. Et bah, pour anecdote, il a joué dans Interstellar, mais il était tout petit. Ouais, c'est un petit rôle, ouais, c'est un petit rôle. Ouais, et même lui, il était tout petit par son âge, parce qu'Interstellar, ça combien de temps déjà? Ça a 10 ans, tu vois. Il avait 10 ans de moins. Mais j'ai jamais vraiment regardé de film avec Timothée Chalamet et j'avais pas vraiment d'avis dessus. Pour moi, il fait le taf, tu vois. Il fait Ouais, clairement c'est le ça. taf. T'es entraîné avec. Et comme dit sur la scène où Dave Bautista s'enfuit, eh ben ça m'a pas dérangé, tu vois. Ça faisait le travail, ça marchait. C'est un petit peu rigolo, mais pour la scène, ça a marché, tu Tu, vois. tu, Tu vois, excuse-moi, par rapport à Star Wars, par exemple, moi, c'est ce qui me manquait dans la trilogie originale, dans un personnage côté bon, aussi charismatique, en fait, tu vois. C'est pour ça que moi, une nouvelle fois, bon, on en avait reparlé, je pense, il y a longtemps de tout ça, mais que dans Star Wars 8, à l'époque, quand Luke mourait, je n'avais pas dire ni chaud ni froid, mais presque, tu vois. Même si je comprenais un peu ce côté, ce que vous souhaitez faire George Lucas avec ce genre de personnage, cette figure un peu naïf, etc. On pourrait se dire un petit peu proche de ce que pourrait représenter un Superman, mais je dis un petit peu, tu vois, dans certains codes, que là, justement, ça, je trouve, après, je pense que c'est peut-être moi aussi, hein,
qui suppriment plus par des genres de personnages comme ça, qui sont rois malgré eux, etc. Ça nous offre pas mal en termes d'émotions, de palette pour les acteurs, de combat intérieur, comme on le disait jusqu'à aujourd'hui, d'iconisation. Voilà. C'est ça, ça C'est va pas dans ça un truc l'iconisation. ouais, vas-y. Dans l'iconisation à fond. Et moi, en fait, ce que je me suis dit au moment où il a commencé, il a bu l'eau de vie et il a commencé à switcher, ce que je me suis dit, c'est la vision de guerre où des milliers, voire des millions de personnes meurent. Qu'est-ce que ça va donner, tu vois? C'est ça. Et puis là arrive le moment où il fait son truc. Ouais, vas-y, dis. Ouais, du coup, c'est dans l'enchaînement du truc où il parle des bombes. Donc, tu es concentré avec eux sur le truc, avec Josh Brolin. Là, ils se regardent dans les falaises et tout. Donc, je m'y attends pas. Je crois que c'est vraiment dans cet enchaînement ou dans cette séquence-là que, après, du coup, tu vois qu'il monte un rocher, tu vois, un peu à la Simba, là. Tu vois, je me dis, ouh, là, je sens le truc venir. Tu vois, je sens le truc venir. Puis, il arrive, t'as des millions de gens et tout, là, comme ça, même. Ça aussi, c'est un gros travail de ouf. Hein. On peut vraiment dire, blockbuster, machin. Il disait tout à l'heure, tu vois, tu parlais la genre d'arène en triangle, là, ça a vraiment un gros côté très péplum, en fait. C'est là, tu vois, quand je parlais des pics aussi, donc, ouais, cadrage, etc., toujours judicieux. Mais là où je trouvais de plus en plus on se rapprochait de la fin, plus en plus de plans iconiques, enfin, de tableaux, en fait, comme ici, tu vois. On pourrait vraiment se dire, tu vois, tu le mets en mode par un filtre peinture, c'est vraiment ça, quoi, tu vois. La petite boule, la sphère, là aussi, le truc de l'empereur. Enfin, je pense t'as vite fait mentionner le gigantisme aussi tout à l'heure, il me semble. Ce rapport là d'échelle, un peu comme a su faire Gareth Edwards dans Godzilla, impressionnant. Et puis, enfin, le travail des décors naturels aussi, je n'ai pas vu les fonds verts, ce qui est très rare aujourd'hui en plus avec ce genre de budget, ce genre d'œuvre. Donc, vas-y, moi je te relance sur tout ça, ou en tout cas d'autres choses à dire par rapport à ça. Exactement, la boule de l'empereur d'ailleurs, c'est une boule. Je sais pas si tu regardes aussi le visuel de la boule d'empereur, c'est un truc qui est en forme de. Pas un miroir, mais qui reflète pas mal. Aussi, voir les significations que ça peut avoir, c'est assez intéressant. C'est iconique, hein. Clairement, il s'est fait plaisir. Il y en a, là, en fait, c'est un enchaînement de scènes iconiques parce que tu vas en avoir quelques-unes après. Et pas les punchlines, mais les citations, celle-là, au coucher de soleil. Donc, on a eu l'arrivée de l'empereur. Enfin, on l'a eu plutôt dans le film avec notamment par le personnage de Florence Pugh, donc sa fille. Donc, la mère, c'est Lady Jessica, elle, c'est Lady je ne sais plus quoi. Du coup, voilà, empereur, tout ça. Donc, on continue de développer Margot, tout ce qui est. comme ça. Ouais, Lady Margot, voilà, tout le côté politique. C'est aussi l'empereur, on ne l'avait pas dans l'œuvre de Lynch, il me semble. Donc, ça faisait du bien aussi d'avoir ces personnages-là, d'avoir leur point de vue et tout. Lady Margot qui a son petit journal, qui a la petite confrontation avec la Bene Gesserit, normalement, qu'on voyait dans le premier film, hein, révérende mère, parce qu'il y en a plusieurs, mais du coup, celle-là, de ce côté-là. C'est en lien, comme on le disait plus tôt, le personnage Léa Seydoux, dont là, j'ai plus le nom. Et donc, forcément, tout ce qu'on a parlé ce soir a amené, enfin, pas nous, mais du coup, par rapport à ce qu'on a parlé ce soir du film, avec les Harkonnen, on arrive à ça, où tu as le truc voilà, l'acte final, comme on disait, entre les deux scènes, la grosse baston, etc. Juste avant de parler de ça, je pense, attends, je vais fermer. Qu'as-tu pensé donc de voilà, il y a eu l'image d'avant, tout cet enchaînement à arriver à la scène que j'ai montrée à l'instant. Je te laisse en reparler. Je n'irai pas dire jusqu'à un climax, Shani au combat et tout là. Mais ouais, le combat, les batailles, l'assaut fait par les vers géants, c'était énorme ça aussi. Ah, attends, je l'ai le plan. C'était énorme ça. D'abord, tu as le brouillard. Enfin, le brouillard, c'est. D'abord. Ils en ont pas fait un, ils en ont pas fait deux, ils en ont fait trois. Ils en ont fait trois. Et puis ceux qui sortent du sable, là, vraiment. C'est ça. Juste avant ça, tu as le sable, tu as le brouillard, les gens ils voient rien. Et tout à coup, tu vois ces énormes monstres qui arrivent. C'est juste énorme. Paul Stratège, quoi. Paul Stratège, on l'avait pas vu comme ça dans le film, et là, ça me vient maintenant, quoi. Ben oui, la stratégie fait péter les trucs. Les verts, l'effet de surprise, ils sont dans le sable et tout. Et Sardaukar, qu'on a vu comme des commandos 2.0 dans le premier, et qui là se font défoncer. Il y a même pas bataille, en fait.
C'est ça, Ok. c'était tellement impressionnant et en même temps, tu as le vice des Harkonnen qui envoie un message à toutes les autres grandes maisons pour dire que ça va péter ici et qu'il ferait mieux de Mm. rappliquer. Ça aussi, c'est quelque chose Donc il faut le temps d'énorme. qu'ils arrivent, hein. C'est pas comme dans Star Wars 9. Voilà, hein. Voilà, merci. C'est fait. Un petit Faut, faut, tacle comme ça. faut Il le temps faut. qu'ils arrivent, mais tu vois, ça reste des scènes épiques, ça reste des scènes de fou, même si c'est pas vite plié, mais si c'est, on va dire, un peu simple, tu vois, dans le Oui, sens je où comprends, mais en même temps, il y a tellement à montrer, comme le fait qu'après, tu as le côté avec Josh Brolin aussi. Bah voilà, on en reparlait. Ou là, tu as Batista, bon, qui essaye de faire le truc, mais tu vois, déjà, les gars derrière lui, ils savent, tu vois, c'est pour ça, ils sont là, mais on sait que c'est plié. ouais, voilà, Et c'est puis ça. là, Josh Brolin en 2-2, clac, clac, clac. Je fais, bah oui, c'était sûr. Cette séquence, ça m'a fait penser aux phrases que se disaient Paul et sa mère sur la vengeance, en fait, tu vois. Mm. Parce que là, Brolin, lui, il voulait clairement se venger. Il Ah voulait. oui, bah après, lui, c'est un chef militaire, donc c'est clair qu'être en première ligne. En plus, ils Mais sont fait péter par surprise, enfin, comme il a dit, pour ses frères, le duc et tout. Voilà, quoi. Paul, au départ, il voulait aussi se venger, tu vois. Et il a Et complètement c'est adouci, switché. ouais, d'une certaine manière. Ouais. Non, oui, adouci. Il a switché à partir du moment où il Mm. a bu l'eau de vie, où là, c'est parti dans tous les sens, tu vois. Ouais, C'est c'est plus un que se entre-deux. venger. Ouais, on dirait en entre-deux, mais oui. Et après, il y a cette fameuse scène où il y a le 1 contre 1 sous coucher de Ah soleil. non. Et cette scène tellement efficace. Et en même temps, tu te dis, c'est pas si compliqué de ça, en Oui, fait. mais du coup, avant Tu d'arriver vois, à mais c'est ça, tellement ben, efficace. donc, on arrive à l'intérieur parce qu'une scène avant, entre la baston, on n'est pas resté dedans, on avait les points de vue par rapport à l'empereur. Nous, on savait déjà le pourquoi, enfin, on sait qu'il connaît la vérité, que Paul est le Adib. C'est juste Harkonnen qu'il ne le savait pas, mais du coup, il le travaille un peu, etc. Comme devrait faire un empereur, parce que ben, les gens autour, forcément, il y a ce rapport de pouvoir où il doit faire ce qu'il fait. Et puis, enfin, mais déjà, revoir Christopher Walken, on va s'arrêter quelques instants là-dessus. Bon, là, je l'ai pas à l'image, mais quel plaisir, quoi. Nous, on a grandi. Bon, j'ai pas vu 50 000 films non plus, mais un acteur qu'on a pu voir dans Pulp Fiction. Et il a fait tellement de rôles. Mais oui, Oui, c'était un ben oui. plaisir. Moi aussi, je l'avais découvert dans Pulp Fiction. Il a fait des petits rôles, hein, Ah ben oui, plein de ben films. voilà, Batman Returns, c'est le vilain. Il reste toujours excellent. Là, il incarne un empereur vieillissant. Ouais. Et Et Paul, comme ça. Hein, ce truc aussi, comme tu disais, où il fait- comme ça, et il a après, il tape su. du pied. Il tape du pied C'est ça. après. Faut lui Ouais, oui, expliquer. oui, là. Mais c'est là, tu vois, c'est toutes ces scènes où je me suis dit, ouais, Paul, ok, tu parles, c'est cool, il n'y a pas de souci. Et ce revers de truc, c'est quand il a dit, oui, je vais épouser votre fille, mais et avant, il dit juste à Shani, mais quoi qu'il se passe, je t'aimerais toujours, tu vois. Petit truc, ce petit code du cinéma où, tu vois, tout ce qu'on glisse là, c'est savamment étudié, tu vois, c'est, comme je disais, ce genre de, je pense que ben, toi aussi, comme toute la toile s'est enflammée dans le bon sens du terme, faire que tout est tellement bien travaillé que quand tu regardes, ben, tu t'écoutes, tu savoures. Quand même cet honneur, on va dire, où il demande à l'empereur de l'affronter ou de choisir un champion. Et il y a enfin ce face à face avec le psychopathe de service. Euh, Freyd Rota c'est Harkonnen. ça. Phaedrota Harkonnen. Alors cousin. C'est ça, des petites dédicaces. On en parle du twist du coup. Excuse-moi le couvert, mais du coup le twist, tu l'as pas vu venir du coup avec C'est le twist. full spoiler, oui, bien sûr. Ah, Bah, après, il y a tellement de vices en fait dans. du coup, c'est encore une plus-value, tu vois, cette histoire-là, parce que du coup, Ça enfin, rajoute comme une on ne l'avait couche pas sur vu dans l'histoire, les tu vois. anciennes versions, ouais, et du coup, ça rajoute le truc des complots, des bazars, que c'est pas aussi simple que ça dans cet univers. C'est Une une couche sur Harkonnen, du coup, l'histoire. ils sont plus dans le vice et tout. Tu vois, il y a plein de trucs qu'on peut se reposer encore en off sur tout ça, quoi. C'est ça, et c'est Et pour ça donc, que ouais. c'est pour ça qu'après avoir vu ce film, ben, t'as trop envie de replonger dans l'œuvre originale en fait, et d'en savoir encore plus, et de revoir le film. Si vous Second souhaitez avis, parler, tu vois. parce que forcément, c'est la baston que tout le monde attendait, on le sentait, tu vois, on te tease le truc comme si on fait un film Batman, enfin, Batman versus Joker, et t'as les intrigues Batman, les intrigues Joker, tu sais qu'ils vont se taper, quoi. Ah, donc, Ouais, ils vont se pour la taper, et cette bagarre, fois-ci, vas-y, qu'est-ce que t'as pensé de la bagarre?
Ça va. Cette fois-ci, ça sera pas aussi simple, on va dire, que la bataille qu'il y a eu avant, dans le sens où il va pas le tuer tout de suite. Il Ouais, va c'est se prendre. réaliste. Il y a un rapport de C'est force réaliste réaliste. parce que les deux ont leurs facultés. C'est ça, il y a un rapport de force réaliste où il n'y en a pas un qui prend le dessus direct, tu vois. Ce qui fait rigoler, en fait, c'était que après ce combat, t'as Paul qui marche tout droit et qui va tranquillement dire ce qui va se passer. Ouais, ils boitent un peu, mais enfin, ouais. Et c'est là que, comme par hasard, ils ont des nouvelles sur ce qui se passe sur les planètes autour et qui va débarquer, quoi. Bah, pour moi, les 40 dernières minutes, il y a plein de scènes iconiques et plein de scènes marquantes. Et là, il s'est fait vraiment plaisir sur la dernière demi-heure, tu vois. Parce qu'il n'y a pas que ça. Moi, même la toute dernière scène de fin m'avait scotché. C'était au moment où il parle de la guerre sainte, tu vois. Et Oui, au ouais, moment, c'est au Lady moment où Jessica qui dit ça dans les c'est ça. derniers instants, comme tu dis, la guerre sainte a commencé. C'est ça, exactement. Ça annonçait ça depuis le début, hein, avec les visions, et puis là, c'est acté. Et puis là, il nous fait un sale coup de nouveau, Denis Villeneuve, parce que tu as envie de voir l'épisode 3. Voilà. Est-ce qu'il y aura un troisième Dune? C'est obligé. Est-ce que la question sera vite répondue? Juste, C'est avant de te redonner obligé. heu, juste avant de te redonner le micro là-dessus, juste, en tout cas officiellement ce qui a été dit une nouvelle fois dans un interview, je ne l'invente pas, hein, toutes les interviews, vous pouvez les retrouver, sur YouTube. Peut-être que je les mettrai en différé ou dans quelques jours là par rapport à ici en lien. Mais, du coup, forcément, Denis Villeneuve a dit, de manière très gentille, hein, comme il sait le faire, courtoise, que là, il a été quand même assez pris et pas que lui et les équipes, parce que c'est des chaleurs aussi, notamment vu qu'ils sont tournés globalement en décor naturel, hein, sur enfin pas Arrakis du coup, mais en Jordanie, etc. Et donc là, il vous souhaiterait un petit peu quitter le sable, hein, bien qu'il y a il y a un premier scénario qui est en préparation quand même pour le 3. Donc, et puis je pense qu'il y aura un minimum de succès quand même pour celui-ci, mais que du coup ça prendra bien son temps, etc. Et qui il a dit, il a glissé aussi du coup qu'il souhaitait quand même du coup de sortir aussi de cet univers, voilà, changer un peu d'air, hein, ce que je peux comprendre, tu vois, personnellement. Et donc peut-être qu'il fera un film ou peut-être ben, ou deux entre temps. Voilà, en tout cas faire autre chose avant d'y revenir. Et je pense aussi que c'est un bon moyen aussi de pouvoir laisser vieillir les personnages, tu vois, quelque Aussi, part. oui. Du coup, je pense que ça peut annexer genre quelques temps, parce que forcément la sœur du coup doit être plus âgée si c'est Anya Taylor-Joy. Donc voilà. Exactement. Et puis, de toute façon, même s'il y a une suite, ça sera pas avant 2026, début 2026 ou fin 2026. Le temps de tout mettre en place. Mais par exemple, pour le 1 et le 2, Villeneuve, il voulait les tourner les deux en même temps. Il voulait faire une méga Ouais. production, tout Mais tourner de en une base, c'était fois. une duologie de toute façon, hein, donc Et il voulait faire, oui, il voulait faire son adaptation en deux parties, mais tout tourner en même temps, ce qui a été refusé par la production. C'est un truc assez normal hein, dans ce genre de discussion. Il a fait le 1 et en fonction des résultats du 1, ils font un 2. Là, ils ont fait un 2. Je pense que ça va cartonner. Hein, ça cartonne déjà. Donc, ils feront sans doute un 3. Mais est-ce que ça sera lui à la production? J'espère. À la réalisation, j'espère. Pas à la production, à la réalisation. ouais. Mais bon, ça sera pas pour tout de suite, hein. Fin 2025 ou en 2026, on aura la suite. Et je pense bien qu'il veut aussi, pour une question de crédibilité ou de fidélité à l'œuvre, faire vieillir un petit peu les personnages et du coup attendre un petit peu. Ah, pour moi, c'était un triomphe absolu. Un triomphe Triomphe absolu. absolu. Masterclass à longueur, Pas masterclass, tu vois. un Masterclass, je l'attends en 4,5 sur fait. 5 sur Letterboxd. C'est ce que Un j'ai 4 fait. sur Ouais, 4,5 sur 4,5 5. sur 5, tu l'avais vu? 4,5 sur 5 sur Letterboxd. Parce OK. que le 5 sur 5, je l'attends si j'ai la fin de l'histoire dans un OK. troisième volet ou une fois que j'ai l'œuvre entière, tu vois. Je pourrais peut-être mettre un 5 sur 5, tu vois. Du coup, voilà, oui, pour ceux qui nous rattraperaient ici, bah, du coup, les prochains jours, vu qu'on était entre nous, en tête à tête, voilà, en tout cas, une nouvelle fois, merci Rico, j'espère que ça t'a plu, bah, de pas hésiter à foncer. Je pense que de toute façon, on a bien spoilé comme des gros cochons.
Ah, Bah, rien que dans je les titres. T'as spoilé dans les ouais, titres quand t'as annoncé il y aura Tina 3. oui, voilà, c'est clair, quoi. Donc bah, ouais, foncez, redécouvrez cette pépite, comme je le disais à travers mes diverses stories ces derniers jours. Donc, au moment où on enregistre, le 29 février 2024, hein, donc date importante à retenir forcément. Est-ce que ce sera aussi culte qu'un Star Wars 5 ou les deux tours, parce que c'est les deux seuls volets de franchise, voire de trilogie, pour moi, qui sont égalés, pour ma part, aujourd'hui avec ce Dune 2, là, vraiment en termes de tout, comme on disait, en termes de l'écriture, ce côté blockbuster, du coup, action, mais en même temps parler, où ça prend bien le temps que chaque mot ait son importance. Du coup, forcément, ça développe l'univers. Je ne l'ai pas dit plus tôt, bien que j'allais le dire, c'était il y a tout à l'heure, justement, dans l'intro, qu'en fait, Denis Villeneuve, comme il disait dans une interview une nouvelle fois, à l'époque, en tout cas, je ne sais pas si au Québec c'était du coup comme ça, comme dans d'autres pays, mais qui disait la pellicule était chère. Et lui, moi, je me serais pas. J'ai jamais entendu ça d'un réalisateur, en fait, donc tu pourrais dire ça fait sens. Et en fait, lui, il disait que, tu vois, normalement, nous, on écrit, tu vois, nos scénarios. Et lui, il disait, par exemple, pour Dune, il commençait, il dessinait déjà, je ne vais pas dire tous les plans, mais il dessinait les plans principaux de son adaptation, en fait, déjà dans ses jeunes années avec un de ses copains qu'il a nommé, je ne sais plus le nom, qui est aussi réalisateur, je crois, du coup, au Québec aujourd'hui, puisque c'est par là qu'il a découvert l'actrice qui joue aux côtés de Shani, hein, donc de Zendaya. Donc voilà pour l'anecdote finale.